Quelques heures après l'annonce du coup d'État, des milliers de Burundais ont laissé éclater leur joie à Bujumbura. Mais ce mercredi soir, la situation reste confuse. Difficile de dire qui tient les rênes du Burundi. Le coup d'État a échoué, assure la présidence, mais le président contesté, Pierre Nkurunziza, n'a pas pu revenir de Tanzanie, l'aéroport international ayant été fermé par les putschistes. Le président Nkurunziza Pierre est destitué de ses fonctions. À la tête des putschistes, le général Godefroy Niombaré, qui a annoncé la destitution du président sur une radio privée avant de demander à tous de travailler main dans la main pour assurer la sécurité de tous les citoyens du pays. Dans la soirée, il a de nouveau assuré à la radio qu'il avait le soutien de beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée et de la police. Pour renforcer la sécurité de toute la population burundaise. Après l'annonce du coup d'État, des centaines de Burundais ont tenté de s'approcher du siège de la RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi. Mais les militaires avaient été chargés de protéger les lieux, de même que le palais présidentiel. Des tirs ont été entendus. Ce mercredi soir, la Croix-Rouge a établi un bilan provisoire de 3 morts et 66 blessés. Les manifestations contre le président burundais et les violences sont quasi quotidiennes depuis que Nkurunziza a décidé de briguer un 3e mandat en juin prochain, contrairement à la Constitution et aux accords de paix d'Arusha qui ont mis fin à la guerre civile entre Hutus et Tutsis du Burundi en 2005.